le Real Madrid qui lâche 2 points très importants dans la course au titre après le match nul face à Osasuna à Pamplona, 1 but partout, un match, bon, évidemment dans toutes les controverses. Le Real, je pense que on le suit depuis le début de saison, et même depuis l'année passée, même depuis beaucoup d'années, parce que c'est l'équipe que je débriefe le plus, je le répète souvent. Et leur défaite face à Espanyol, elle n'était pas logique. C'est-à-dire que c'est une équipe qui peuvent gagner, le match peut se rejouer 20 fois, ils vont gagner 20 fois, 19 fois en tous les cas. Et là, ils perdent. Et puis il y a le nul face à l'Atlético Madrid, et là, ça perd encore 5 points. Il y a quelques matchs, ils avaient 7 points d'avance. Là, maintenant, ils peuvent avoir 1 point de retard sur le leader. C'est inconcevable si l'Atlético gagne ce jeu. Donc ça, c'est la première chose. Donc avant de commencer le débrief, n'oubliez pas de liker au maximum le débrief et vous abonner à la chaîne. La première chose, c'est l'entame. Je pense que le Real a bien joué, a bien commencé le match. C'est un stade difficile. On se rappelle tous de ce stade qui est ultra compliqué, où c'est difficile de gagner, c'est difficile de jouer. Et ceux qui se rappellent bien, c'est le Barça cette saison. On a pris 4 buts là-bas, même s'ils ont joué avec l'équipe B. Mais ils ont quand même encaissé 4 buts. Donc l'Osasuna, c'est une équipe qui a quelques années, enfin il y a 2 ans, on jouait la finale de coupe face au Real Madrid. Voilà, il y a beaucoup de gens qui peuvent oublier ça. Donc c'est pas une équipe facile avec des joueurs comme Budimir, comme Zaragoza, comme Toro. Ils ont des joueurs comme le gardien de Osasuna, j'ai oublié son nom, mais qui est exceptionnel. Donc on sait dès le début du match que c'est un terrain hostile pour toutes les équipes de Liga, et surtout pour le Barça et le Real Madrid. Encore plus pour le Barça que pour le Real, qui a souvent été en réussite dans ce genre de stade. Mais la première chose, c'est que tu marques, tu mènes, avec toujours un Mbappé buteur, et tu peux justement tuer le match. Et là, il y a des faits de jeu qui ont quand même changé la donne. Il y a le carton rouge de Bellingham, qui est, je pense, logique, si on peut parler de la globalité de l'action et de ce qu'a amené le carton rouge et tout. Et tu perds Bellingham, qui n'est pas un joueur facilement remplaçable. Et moi, je l'ai dit dans le match, quand j'ai débriefé City Real Madrid, j'ai dit, pour moi, celui qui fait gagner le Real, c'est Bellingham. Ça peut pas être Vinicius. C'est Bellingham qui fait gagner. Oui, Vinicius a fait un grand match. Mais celui qui a fait un très grand match, c'est Bellingham. Les récupérations, élimination, construction et tout. Et buteur même. Il termine pas au bout du match, j'étais surpris. Et quand tu perds Bellingham, c'est pas le même match. Quand tu perds Bellingham, c'est pas la même intensité au milieu. Alors que tu sais que le milieu de Sasuna avec Toro, ça va être un milieu de conservation de balles. Et tu vas perdre le tempo et tu vas perdre beaucoup de ballons et tu auras de la difficulté à récupérer le ballon. Et derrière, c'est la mi-temps, et bien l'égalisation de Sasuna était attendue. Et je pense que depuis... on va dire à partir de la 60e minute, 70e minute, moi je me disais que le Real, techniquement parlant, offensivement parlant, aura des situations et va égaliser. On a vu un meilleur Vinicius en deuxième mi-temps, beaucoup plus actif, beaucoup plus parfait sur ses dribbles, sur ses enchaînements, mais beaucoup trop individualiste. Et on a vu un Mbappé, il n'a pas eu beaucoup d'action. Il a eu l'action de la dernière chance où il aurait pu gagner, marquer le but et à la dernière seconde et donner la victoire au Real. Ce qu'a essayé de faire Vinicius, il n'a pas réussi. Il y a une action pour Modric. Il y a 2 situations pour Osasuna, mais les meilleures situations en deuxième mi-temps étaient pour le Real Madrid. Et là, on voit un petit peu le problème du Real Madrid. On en a parlé durant beaucoup de débriefs, durant beaucoup de vidéos. Le problème du Real Madrid, c'est Mbappé, Vinicius, c'est cette absence de connexion. C'est pas les joueurs eux-mêmes. Mbappé fait des bonnes choses, de très bonnes choses, bien sûr individuellement. Vinicius fait de très bonnes choses individuellement.
Mais il n'y a pas de liaison. À chaque fois que Vinicius déborde sur le côté, il y a danger, mais il ne va jamais chercher Mbappé. Mbappé, à chaque fois qu'il a le ballon, il ne va pas chercher Vinicius. Et quand ils ne jouent pas ensemble, ils sont moins forts. Parce que s'ils jouent ensemble, si ce soir Vinicius élimine 2, 3, 4 joueurs sur le côté, à chaque fois qu'il a le ballon, il y a danger. Et chaque fois qu'il rentre dans les... Il élimine à un certain moment, il élimine même le gardien. Il va... C'est Mbappé, il va marquer. Quand Mbappé va marquer, le Real va gagner. Toi, tu gagnes aussi. Mais c'est un duel d'ego. C'est ça le problème des grands joueurs, des Galactiques, de Vinicius et de Perez. C'est l'ego. À une certaine période, il n'y avait pas l'ego. Mais il y avait un déséquilibre d'équipe. Quand il y avait les Galactiques de Zidane, Figo, Ronaldo, Carlos, Beckham, il y avait un déséquilibre d'équipe. Ils ont perdu Makelele, qui faisait l'équilibre. Là, ils ont des joueurs d'équilibre. Ils ont Bellingham, ils ont Valverde, ils ont ce genre de joueurs. Mais ils n'ont pas cette absence d'ego. Parce que quand je voyais, moi, des joueurs comme Zidane, Figo, Carlos et Ronaldo jouer ensemble, c'était bien, c'était magnifique. Il n'y avait pas derrière l'équilibre et l'intensité défensive qui va les aider. Mais là, tu sens que chacun joue pour sa gueule et on le voit. Et c'est pour ça que ça passe pas. Voilà. Et là, tu perds 2 points. C'est-à-dire qu'il y a 3 journées, tu avais 7 points d'avance sur l'Atlético Madrid. Même pas sur le Barça. Enfin, sur le Barça. Tu avais 7 points sur le Barça et 6 sur l'Atlético. Là, tu as perdu à l'Espagnol. Tu as fait un nul face à l'Atlético. Donc, tu as perdu 5 points. Et là aussi, tu perds 2 points. Si l'Atlético gagne, l'Atlético passe devant toi. Et si le Barça demain gagne, le Barça passe devant toi au goal à virage. C'est bien que le Real Madrid, maintenant, il y a beaucoup de supporters du Real. Ils vont parler d'arbitrage. Moi, je vais vous répondre. Vous savez, je parle jamais d'arbitrage ici, alors qu'il y a des situations toujours litigieuses, Barça, Real et tout. Moi, j'analyse le foot. Après, quand c'est flagrant, c'est flagrant. Quand il y a une erreur flagrante, voilà, voilà, on ne peut pas l'éviter. Voilà, si le joueur ne touche pas avec la main et que c'est avec son ventre, je ne peux pas venir dire ici qu'il la touche avec la main. C'est pas normal. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que face à Espanyol, comment tu peux perdre ce match-là? Tu domines archi sur tous les plans d'Espanyol. Comment tu peux même encaisser le but? Tu fais un nul à Espanyol, pour moi, c'est déjà une défaite, c'est vrai. Mais tu perds là-bas. Et puis tu reçois l'Atlético. Tu joues 20-30 minutes en deuxième mi-temps. Seulement. Premier mi-temps, tu joues pas. Premier mi-temps, l'Atlético joue. Oui, il y a ce pénalty. Mais il y a pénalty, il y a contact. Tu ne peux pas l'éviter. En deuxième mi-temps, tu égalises. Tu as les occasions pour tuer le match. Et tu ne le fais pas. Et ce soir, tu marques. Mais derrière, en deuxième mi-temps, même à 10 contre 11, tu es meilleur. Tu peux mettre un deuxième but. Mais l'ego de tes joueurs ne te permet pas de mettre ce deuxième but. Mbappé, il rate à la fin. Si Mbappé marque à la fin, on se dira, oh, bon, l'arbitre, oui, Bellingham est sorti, mais ils ont gagné. En fait. Et là, c'est problématique. C'est problématique au Real. Donc, c'est pas un problème d'arbitrage, c'est un problème, je pense, que d'équipe et surtout d'ego. Parce que Vinicius joue que pour lui. Et ça cause problème. Parce qu'il fait la différence sur le côté. Il élimine, il rentre, il pique. Il passe jamais la balle. Jamais. C'est grave. C'est très grave. Et c'est lui qui... C'est pour ça que j'ai dit, je trouve pas ça logique qu'il soit le meilleur joueur du match face à City. Non. Le meilleur joueur, c'est Bellingham. Parce que c'est le joueur le plus collectif dans cette équipe. Et ça va commencer à faire beaucoup pour Ancelotti. Et je pense qu'il va essayer de régler... Il va essayer de régler les choses... très vite. En tout cas, on va se retrouver dans d'autres débriefs. Peut-être débriefer l'Atlético, je sais pas, mais le Barça, ça serait lundi face à Vallecano. Un match ultra difficile. Hein. C'est pas un match facile pour le Barça. Un match très difficile face à une équipe très forte du Rayo Vallecano. Prenez soin de vous, la paix sur vous et à très